Quand ma mère a ri et m'a traité de loser, je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai juste souri. Elle pensait que je plaisantais, que je prenais ses mots à la légère, mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin à 7 heures, j'ai réveillé ma sœur et son mari et leur ai dit de faire leurs valises. Pendant 8 mois, ils avaient vécu dans mon appartement, mangeant ma nourriture, utilisant mon électricité et traitant mon logement comme un hôtel qu'ils n'avaient pas à payer. Ils étaient tous les deux adolescents, à peine adultes, mais ils avaient décidé de se marier sans argent, sans emploi et sans plan. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui payais le prix de leur décision. Mon appartement n'était pas immense, juste un 2 pièces pour lequel j'avais travaillé dur. Lorsque ma sœur et son mari ont demandé pour la première fois à rester, ils ont juré que ce ne serait que pour quelques semaines, ils avaient juste besoin de temps pour se débrouiller. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en disputes constantes et en bruit incessant, et moi finançant toute leur existence. Rien de tout cela n'a fonctionné. Chaque fois que je parlais d'emploi, ils avaient une excuse. Ma sœur prétendait qu'elle cherchait la bonne opportunité, et son mari, Adam, agissait comme si travailler dans un emploi ordinaire était en dessous de lui. Pendant ce temps, c'était moi qui payais la nourriture, le loyer, les charges, tout. Il n'essayait même pas de contribuer. Et le pire? Il n'appréciait même pas. Il restait debout toute la nuit à jouer à des jeux vidéo, à écouter de la musique à fond, et, oui, disons simplement que j'en ai beaucoup trop entendu de l'autre pièce la nuit. Je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je les confrontais, ils se mettaient sur la défensive. Tu ne nous soutiens pas, disait ma sœur. Nous sommes une famille, la famille s'aide mutuellement. Je les aidais. Je les ai aidés pendant 8 mois, et qu'ai-je reçu en retour? Du manque de respect, des factures supplémentaires et un mal de tête qui ne disparaissait jamais. Puis ma mère est venue. Elle n'était pas venue souvent depuis qu'ils avaient emménagé. Elle et mon beau-père avaient une belle maison, une vie confortable, et ils ne voulaient rien avoir à faire avec le désordre de ma sœur. Quand elle a appris qu'ils avaient besoin d'un endroit où loger, elle les a immédiatement rejetés. Nous n'avons pas de place, a-t-elle dit, ce qui était un mensonge. Ils avaient 2 chambres supplémentaires et beaucoup d'argent, mais les accueillir aurait signifié dépenser cet argent, et ma mère ne voulait pas le faire. Alors le fardeau m'est tombé dessus. Ce jour-là, elle s'est assise sur mon canapé, sirotant le café que je lui avais préparé dans l'appartement que je payais, et elle a eu le culot de se moquer de moi. Est-ce difficile pour toi de donner de l'argent à ta sœur pour acheter une maison, a-t-elle demandé, comme si j'étais l'égoïste. Au début, j'ai ri en pensant qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Elle pensait vraiment que je devais prendre mes économies et les donner à ma sœur et à Adam pour qu'ils puissent acheter une maison. Pas une location, pas une aide pour un acompte, une maison entière. Je l'ai juste regardée, attendant la chute, mais elle ne plaisantait pas, tu es son frère, a-t-elle continué, pourquoi voudrais-tu qu'elle galère? C'est là que ça m'a frappé. Elle ne voyait vraiment pas de problème avec ça. Elle pensait que mon seul but était de lui faciliter la vie. Elle se fichait de combien d'argent j'avais dépensé pour eux, de combien j'étais épuisé, de combien ils ruinaient ma vie. J'ai souri et je lui ai dit qu'elle devait partir. Le lendemain matin à exactement 7 heures, je suis entré dans la chambre de ma sœur et j'ai allumé la lumière. Réveillez-vous, ai-je dit. Commencez à faire vos valises. Ils se sont redressés, à moitié endormis et confus. Quoi, a marmonné ma sœur. Vous déménagez, ai-je dit. Vous allez chez maman. Au début, ils ont ri comme si je plaisantais, mais quand je n'ai pas ri, leurs visages ont changé. Ma sœur s'est immédiatement mise sur la défensive. On ne peut pas partir comme ça. Où allons-nous aller? Je viens de te le dire, chez maman. Elle a regardé Adam, qui se frottait les yeux comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve, puis de nouveau vers moi. Elle ne veut pas de nous là-bas. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Elle a commencé à supplier, disant qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps. Je m'en fichais. Adam a essayé de faire le dur, mais je l'ai rapidement réduit au silence. À midi, ils avaient emballé leurs affaires dans la voiture que j'avais achetée pour eux, et nous étions en route pour la maison de notre mère. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement que ma mère était loin d'être amusée quand ils se sont présentés à sa porte. Je me suis garé devant la maison de ma mère, j'ai stationné dans l'allée et j'ai coupé le moteur. Ma sœur et Adam étaient assis sur la banquette arrière, calmes pour une fois. Je suppose qu'ils espéraient encore que je change d'avis. Ce n'était pas le cas. Allez-y,
ai-je dit. Ils n'ont pas bougé. Ma sœur a croisé les bras. Elle ne va pas nous laisser rester ici. J'ai haussé les épaules. C'est entre vous et maman. Adam avait l'air en colère, mais qu'allait-il faire? Se plaindre? Je les avais nourris, logés, j'avais même acheté cette fichue voiture, et comment m'ont-ils remercié? En ne faisant rien et en me traitant comme s'ils me devaient plus. J'ai pris leurs valises dans le coffre et je les ai déposées près de la porte d'entrée. Puis j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil aux valises, puis à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle demandé. J'ai souri. Ils ont besoin d'un endroit où loger. Comme tu as dit, ils sont jeunes, ils ne devraient pas galérer, et la famille s'aide mutuellement, non? Ma sœur et Adam se sont avancés, lui adressant leurs regards les plus pitoyables. Maman, on peut. Non. Elle ne les a même pas laissés finir. La bouche de ma sœur s'est ouverte. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire non, vous ne restez pas ici. Adam a passé une main dans ses cheveux. Où allons-nous aller? Maman a soupiré comme si c'était de ma faute. Kyle, ramène-les. Tu sais qu'ils ne peuvent pas rester ici. J'ai ri. Ça n'arrivera pas, tu ne peux pas simplement les laisser ici. Bien sûr que si. C'est votre problème maintenant. Puis il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Mon beau-père, Marc, est entré dans l'embrasure de la porte derrière elle. Il a regardé les valises, puis ma mère, puis moi. Pourquoi ne peuvent-ils pas rester? A-t-il demandé. Cela a choqué tout le monde. Ma mère s'est retournée comme si elle venait d'être trahie. Quoi? Ce sont vos enfants, a-t-il dit. Nous avons de la place. Laissez-les rester. Ma mère avait l'air prête à l'étrangler. Marc, tu ne comprends pas? Si, je comprends, l'a-t-il interrompu. Kyle s'occupe d'elle depuis 8 mois. C'est notre tour. Je n'avais jamais vu ma mère aussi en colère. Elle m'a regardé avec colère, puis ma sœur, puis de nouveau Marc. Ils n'ont pas de travail. Ils sont paresseux. Ils restent assis à ne rien faire. Oh! Maintenant, elle comprend. J'ai souri. Ça ne te rappelle rien, n'est-ce pas? Marc s'est tourné vers eux. Vous pouvez rester, mais à une condition, vous devez tous les deux trouver un emploi immédiatement. Adam avait l'air mal à l'aise. Ma sœur a hésité. Maman, elle était furieuse. Ça se passait encore mieux que ce que j'avais prévu, mais le vrai plaisir, c'était à venir. Je pouvais voir la panique dans les yeux de ma sœur. Adam avait l'air d'essayer d'assimiler tout cela, s'attendant toujours à ce que je dise soudainement, je plaisante. Remonter dans la voiture. Mais je ne plaisantais pas, Marc venait de leur donner une bouée de sauvetage, un endroit où rester à une condition, ils devaient trouver un emploi. Une demande raisonnable étant donné qu'ils étaient tous les deux majeurs et qu'ils n'avaient rien fait pendant 8 mois. Mais ma sœur a hésité, Adam s'est agité mal à l'aise. Ma mère, d'un autre côté, était furieuse. Elle a attrapé le bras de Marc et l'a tiré sur le côté, lui chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Son visage s'est tordu de frustration. Marc a écouté, les bras croisés, en hochant lentement la tête. Puis il a répondu quelque chose, trop bas pour que je puisse l'entendre. Je n'avais pas besoin de l'entendre. Je pouvais deviner. Ma mère m'avait dit pendant des mois qu'elle n'avait pas de place pour eux, qu'elle et Marc ne pouvaient pas se permettre de les accueillir, mais soudain, quand j'ai refusé d'être leur babysitter plus longtemps, Marc a pensé qu'il était parfaitement raisonnable de les laisser rester. Oh, ma mère détestait ça. Je me suis appuyé contre la voiture et j'ai attendu. Elle pouvait chuchoter et argumenter autant qu'elle le voulait, ce n'était plus mon problème. Elle s'est finalement retournée. Tu ne peux pas simplement la larguer comme ça, Kyle. En fait, ai-je dit, je peux. Elle a serré les dents. C'est votre responsabilité. J'ai haussé les épaules. Ce sont vos enfants. Ma sœur a interrompu, alors, on peut rester? Marc a hoché la tête. Tant que vous trouvez tous les deux un emploi. Adam avait l'air de quelqu'un qui venait d'être menacé de travaux manuels. Jean, tout de suite. Marc n'a même pas sourcillé. À la fin de la semaine, ma sœur et Adam ont échangé des regards. Je pouvais déjà voir les excuses se former. Mais quel choix avait-il? Ma mère n'allait clairement pas se battre contre Marc à ce sujet, pas sans faire une scène. Très bien, ai-je dit.
Bonne chance avec ça. Je suis remonté dans la voiture en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ma mère m'a crié dessus alors que je sortais de l'allée, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis près d'un an, j'étais libre. Du moins, c'est ce que je pensais. Je venais de me coucher quand mon téléphone a vibré. J'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. J'ai grogné et j'ai finalement répondu. Quoi? La voix de ma sœur s'est fait entendre, tremblante et en colère. Maman nous a virés. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a attendu que vous partiez. Dès que tu es parti, elle s'est tournée vers Marc et a dit, ça n'arrivera pas, et nous a dit de dégager. Je me suis assis. Marc a accepté de vous laisser rester? Ouais, mais maman non. Ils ont commencé à se disputer, ça a mal tourné, et maintenant nous sommes tous dehors. J'ai frotté mes tempes. Nous? Marc aussi? J'ai éloigné le téléphone pendant une seconde et je l'ai regardé. Attends, Marc est dehors? Ouais. Il a dit à maman qu'elle était ridicule, alors elle lui a dit de partir, lui aussi. Ça s'améliorait de seconde en seconde. Laisse-moi comprendre, ai-je dit. Maman vous a tous virés? Oui, a-t-elle rétorqué. Nous sommes assis devant la maison en ce moment. Nous n'avons nulle part où aller. Je devais voir ça. J'ai attrapé mes clés et je suis retourné là-bas. Ce n'était pas fini. Quand je me suis garé devant la maison de ma mère, j'ai pu entendre les cris venant de l'intérieur. Ma sœur et Adam étaient debout sur la pelouse, les bras croisés, regardant la maison comme si c'était une émission de télé-réalité. Ils ne m'ont même pas salué quand je suis sorti de la voiture. Ils ont juste continué à fixer les fenêtres où ma mère et Marc s'engueulaient. Je me suis approché d'eux. Depuis combien de temps ça dure? Ma sœur n'a pas détourné le regard. Depuis que tu es parti. Je pouvais entendre la voix de ma mère, tranchante et en colère. Je vous ai dit qu'ils ne vivent pas ici. Ils ne vivront jamais ici. La voix de Marc était plus grave mais ferme. Tu es déraisonnable. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Ma mère a ri, mais pas d'une manière amusante. Et à qui la faute? Kyle est l'idiot qui les a virés. J'ai levé les yeux au ciel. Bien sûr, elle essayait toujours de me faire porter le chapeau. Puis Marc a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu ne veux juste pas qu'ils soient ici parce que tu ne veux pas dépenser ton argent pour eux. Silence. Même ma sœur avait l'air surprise. Puis ma mère a explosé. Tu es sérieux? Marc n'a pas reculé. Dis-moi que j'ai tort. Bien sûr que tu as tort. Alors pourquoi est-ce normal que Kyle s'occupe d'elle mais pas toi? J'ai souri. Bonne question, Marc. Ma mère n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai entendu des pas se précipiter vers la porte d'entrée. Ma sœur et Adam ont immédiatement reculé d'un pas. La porte s'est ouverte si violemment qu'elle a heurté le mur. Ma mère s'est tenue là, le visage rouge, respirant fortement, et ses yeux se sont immédiatement posés sur moi. Toi? A-t-elle rétorqué, en pointant du doigt. C'est de ta faute? J'ai croisé les bras. Comment, exactement? Tu as monté Marc contre moi. J'ai regardé Marc, qui venait de sortir derrière elle, avec un air épuisé. Je ne lui ai pas dit un mot. Marc a soupiré. Janet, ils ont besoin d'aide. Ma mère s'est retournée. Alors aide-les. Marc s'est frotté les tempes. C'est littéralement ce que j'essayais de faire avant que tu ne perdes la tête et que tu nous vires tous. Ça l'a fait taire pendant une seconde. Puis quelque chose d'encore plus bizarre s'est produit. Marc s'est tourné vers moi. Est-ce que je peux rester avec toi pendant quelques jours? J'ai failli rire. Quoi? Elle m'a viré, moi aussi. Je ne vais pas supplier pour rester dans ma propre maison. J'ai besoin d'un endroit pour réfléchir. J'étais sans voix. Mon beau-père, le type qui soutenait habituellement ma mère quoi qu'il arrive, était là à me demander un endroit où rester. Et ma mère? Elle a craqué. Tu le choisis lui plutôt que moi. Marc l'a regardé, mortellement sérieux. Je choisis la raison. Puis elle a fait quelque chose de tellement fou que même moi je n'y étais pas préparé. Elle s'est retournée, est rentrée en trombe et est ressortie en traînant une valise. Très bien. A-t-elle rétorqué. Alors je m'en vais.
Nous sommes tous restés la bouche bée. Tu t'en vas, ai-je répété. Elle a soufflé. Je vais chez ma sœur parce que personne dans cette famille ne m'apprécie. Puis elle a jeté sa valise dans le coffre de la voiture de Marc, est montée à bord et est partie en trombe. Nous sommes tous restés là abasourdis. Ma sœur a été la première à parler. Alors, on fait quoi maintenant? Marc a soupiré. Eh bien, je suppose que j'ai besoin d'un transport. Marc a soupiré et s'est frotté les tempes. Eh bien, je suppose que j'ai besoin d'un transport. J'étais encore en train de tout digérer. Ma mère venait de partir. Elle a fait une valise, est montée dans sa voiture et est partie comme une adolescente rebelle qui s'enfuit de chez elle. On va vraiment la suivre, ai-je demandé. Marc a expiré. Ouais, si on ne le fait pas, elle va juste faire traîner ça encore plus longtemps. Je n'ai pas discuté. À ce moment-là, je voulais juste que la nuit se termine. Nous sommes montés dans ma voiture et nous sommes rendus chez la sœur de ma mère, qui était à environ 20 minutes de là. Pendant tout le trajet, Marc n'a pas dit grand-chose. Il a juste regardé par la fenêtre et a secoué la tête de temps en temps. Ça va, ai-je finalement demandé. Il a lâché un rire sec. J'ai épousé une folle. J'ai souri. Il t'a fallu du temps pour t'en rendre compte. Il a secoué la tête. Je savais qu'elle était dramatique. Je ne pensais juste pas qu'elle irait aussi loin. Nous nous sommes garés devant la maison de ma tante, et bien sûr, la voiture de ma mère était garée dans l'allée. La lumière du porche était allumée, et à travers la fenêtre, je pouvais voir ma tante assise avec elle, probablement en train d'écouter ses élucubrations sur la façon dont tout le monde s'était retourné contre elle. Marc a soupiré et est sorti. Reste ici. Je me suis adossé à mon siège, avec plaisir. J'ai regardé à travers la fenêtre Marc s'asseoir en face de ma mère. Elle agitait les mains, parlant vite, mais il écoutait simplement, en hochant la tête de temps en temps. Puis il a dit quelque chose, et juste comme ça, ma mère s'est figée. Elle l'a regardé, en clignant des yeux. Quoi qu'il vienne de dire, ça l'avait complètement déstabilisé. Je me suis redressé, essayant de deviner ce que c'était. Puis lentement, ma mère s'est penchée en arrière, les bras croisés, et pour la première fois, elle a eu l'air nerveuse. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée, a attrapé son sac à main et est sortie par la porte d'entrée, calme, silencieuse, complètement différente de la personne qui était sortie en trombe une heure plus tôt. J'ai baissé la vitre alors que Marc la suivait. Qu'est-ce que tu lui as dit, bordel? Il a ouvert la portière de ma voiture et a attrapé son portefeuille dans la boîte à gants avant de se diriger vers sa voiture. Je lui ai dit que si elle refaisait une connerie pareille, je la couperais de mon entreprise. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Marc était propriétaire d'une entreprise de construction, une entreprise prospère. Ma mère ne travaillait pas, n'avait pas de revenus réels, elle dépensait juste son argent. J'ai ri. Et ça a marché? Il a hoché la tête. Comme un charme. Ma mère est montée dans sa voiture, et pour la première fois, elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste démarré le moteur et a attendu Marc. Il s'est retourné vers moi. Merci pour le transport. Rentre chez toi, Kyle, dors un peu. J'ai regardé Marc monter dans la voiture avec elle et partir. Je m'attendais à une grosse dispute, des cris, peut-être même une autre sortie dramatique, mais non, juste une seule phrase sur l'argent et soudain ma mère était la personne la plus calme au monde. Secouant la tête, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Après tout, j'étais enfin libéré de ce bazar. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais libre pour la première fois depuis des mois. Plus de sœurs profiteuses, plus de beaux-frères profiteurs, plus de disputes constantes à propos de l'argent, des emplois ou des responsabilités. Mon appartement était calme, paisible. Puis, un soir, mon téléphone a vibré. Asia, maman est insupportable. J'ai souri. Moi, tu viens de t'en rendre compte? Asia, non, je veux dire que c'est grave. Elle se plaint tout le temps. Elle n'arrête pas de dire qu'on lui ruine la vie. J'ai éclaté de rire. Oh, comme les rôles sont inversés. Moi, et pourtant, elle a dit que j'aurais dû vous acheter une maison. Asia, ouais, et bien maintenant, elle veut qu'on déménage. Ça a attiré mon attention. Moi, déjà? Ça fait quoi, une semaine? Asia, ouais. Moi, qu'est-ce que Marc en dit? Asia, il ne veut pas.
Il n'arrête pas de la faire taire. Ça m'a vraiment surpris. Je pensais que ma mère finirait par gagner, qu'elle ferait suffisamment de crises de colère jusqu'à ce que Marc cède, mais apparemment, il a tenu bon. Je pensais que c'était la fin, mais quelques soirs plus tard, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai froncé les sourcils en répondant. Quoi de neuf? Marc a laissé échapper un soupir fatigué. Viens ici. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Parce que ta mère est en train de craquer, et je vais y mettre fin une bonne fois pour toutes. Alors que je me garais dans l'allée, je pouvais entendre ma mère crier de l'intérieur de la maison. Je suis entré et j'ai trouvé ma sœur et Adam assis sur le canapé, l'air d'avoir été sermonnés pendant des heures. Ma mère était près de la cuisine, faisant les 100 pas et agitant les bras de manière dramatique alors qu'elle s'emportait, « Il mange tout », a-t-elle rétorqué. Ils ne nettoient pas. Ils sont bruyants. Ils ne contribuent pas. Ils restent assis toute la journée à ne rien faire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. Elle s'est retournée vers moi. Oh, tu trouves ça drôle? J'ai hoché la tête. Oh, je sais que c'est drôle. Son œil a tressailli. Vous gâchez ma paix. J'ai regardé ma sœur et Adam. Ça vous rappelle quelque chose? Adam a eu le culot d'avoir l'air offensé. Ma sœur a croisé les bras mais est restée silencieuse. Puis Marc est entré. Bon, ça suffit. Ma mère s'est tournée vers lui. Assez? Tu n'as pas affaire avec. Janet, tais-toi. Toute la pièce est devenue silencieuse. Je jure que même la bouche de ma sœur s'est ouverte. Ma mère avait l'air abasourdie. Excuse-moi. Marc n'a pas bronché. J'en ai assez de tes jérémiades. Soit tu acceptes qu'il reste, soit tu pars. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as bien entendu, a dit Marc. Tu ne veux pas d'eux ici? Très bien, tu n'en veux pas, ma sœur a chuchoté, oh zut. Ma mère s'est moquée, tu n'es pas sérieux. Marc a croisé les bras. Je le suis. Tu as laissé Kyle galérer pendant des mois, lui disant qu'il devait les aider. Mais maintenant que c'est ton tour, tu ne peux soudainement pas gérer ça? Ma mère est devenue rouge. Ce n'est pas c'est exactement ce qui se passe. Il l'a interrompu. Tu pensais que Kyle leur devait quelque chose, mais toi non. Je n'avais jamais vu ma mère sans voix auparavant, mais elle est restée là, la bouche bée, essayant de trouver un moyen de se disputer. Marc a soupiré et s'est frotté les tempes. Kyle ne doit rien à personne, et honnêtement, moi non plus. Cette dernière partie m'a surpris. Marc l'a regardé sérieusement. Si tu continues comme ça, j'en ai fini. Ça veut dire plus de soutien, plus d'argent, plus rien. Ma mère s'est figée. J'ai soudain réalisé pourquoi Marc m'avait appelé ici. Il voulait un témoin, quelqu'un qui le verrait enfin la remettre à sa place. Tu ne ferais pas ça, a murmuré ma mère. Marc l'a juste regardé. Et c'est moi. Silence. Puis, pour la première fois de sa vie, ma mère a reculé. Elle a dégluti, a croisé les bras et s'est assise sur le canapé, fixant le sol. Très bien, a-t-elle murmuré. Marc s'est tourné vers ma sœur et Adam. Vous deux, trouvez un emploi tout de suite, sinon vous êtes dehors. Ils ont hoché la tête immédiatement, sans excuse, sans argument. Marc a soupiré et m'a tapoté dans le dos. Rentre chez toi, Kyle. Tu en as fini avec ce bazar. Et juste comme ça, c'était le cas. Je suis sorti en ressentant quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, du respect pour mon beau-père. Et en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'encore mieux, pour une fois dans ma vie, ma mère n'avait pas le contrôle. Mise à jour, eh bien, les choses ont pris une autre tournure. J'étais enfin en train de profiter de ma paix, pensant que tout était réglé, mais ma sœur m'a appelé hier soir, en chuchotant. Apparemment, ma mère a essayé de les virer à nouveau pendant que Marc était au travail, leur a dit de faire leurs valises et de se débrouiller. Mais voici la meilleure partie, Marc est rentré plus tôt. Il a surpris ma mère en pleine crise de colère, debout au-dessus de leur valise à moitié faite. Il a craqué, lui a dit, tu refais ce coup, c'est toi qui pars. Et devinez quoi? Elle est vraiment sortie en trombe, a attrapé son sac à main, est montée dans la voiture et est partie en trombe. Ma sœur n'a aucune idée d'où elle est allée. Marc, hors de lui, s'est fait un verre et lui a dit d'ignorer ça.
Alors ouais, ma mère a pratiquement quitté sa propre maison dans un accès de rage. Pas mon problème, cependant. Je suis juste assis ici avec du popcorn, attendant de voir si elle revient en rampant.